Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre l'étude de Shmuel. Donc nous sommes à Shmuel Aleph, chapitre 13. Cette étude est dédiée bien sûr les Nishmat, toutes les personnes qui sont décédées, et pour la guérison de toutes les personnes qui sont malades, et en particulier pour les victimes de la guerre, et qu'Akadosh Baruch Hu aide et apporte la délivrance à tous les otages et la tzlacha à tous nos soldats. Et bien sûr, à tous ceux qui étudient la Torah et qui prient pour le clan d'Israël, qu'ils soient tous la bénédiction. Alors, Ben Shana Shaoul Bemolcho, Ushte Shanim Malach al Israël, Shaoul était âgé d'1 an quand il a régné, et il a régné 2 ans sur Israël. Évidemment, ce passage est incompréhensible. On n'a pas intronisé Shaoul quand il avait qu'1 an. Donc ce que le pasuk veut nous dire, soit c'est ce qui suit est arrivé pendant la première année du règne de Shaoul, ou alors le pasuk veut nous dire que Shaoul était comme âgé d'1 an quand il a régné, c'est-à-dire qu'il était propre de toute faute, comme un bébé d'1 an, il n'a pas de faute. De même, Shaoul, qui était bien sûr bien plus âgé, n'avait pas de faute. C'était un tzaddik qui n'avait aucune faute. Le pasuk vient nous préciser la grandeur, encore une fois, la grandeur incontestée de Shaoul. Et il a régné pendant 2 ans sur Israël, c'est-à-dire entre le moment où il a été oint pour la première fois et le moment où il va perdre officiellement la royauté, donc après la guerre avec Amalek dont il sera question un peu plus loin, lorsque Shmuel va dire à Shaoul, Dieu a déchiré le règne de chez toi, eh bien il s'est passé 2 ans. Parce qu'après, Shmuel va oindre David, et même si David ne va pas prendre ses fonctions immédiatement, et Shaoul va continuer à diriger le peuple d'Israël, mais en fait, il y a déjà un autre roi qui a été oint, et ce n'est qu'une rallonge qui a été accordée à Shaoul, mais en fait, il n'est déjà plus roi. Donc il a été réellement roi incontestable pendant 2 ans. Et Shaoul, donc nous sommes dans les 2 premières années de règne, dans la 2e année de son règne. Shaoul s'est choisi 3000 hommes d'Israël et sont restés avec Shaoul 2000 hommes à Michmas et dans la montagne de Beth-El, et 1000 étaient avec Jonathan dans la colline de Binyamin, et le reste du peuple, il les a renvoyés chacun chez soi. Donc nous avons fait un bond. Shaoul, entre-temps, maintenant on nous dit que Shaoul il a un fils qui s'appelle Jonathan et qui est suffisamment âgé pour qu'on lui confie des responsabilités, qu'on lui confie une garnison de 1000 hommes. Donc il y a 3000, la garde rapprochée de Shaoul est composée de 3000 hommes, 2000 avec lui et 1000 avec Jonathan. Et les 2000 qui sont avec Shaoul, il y en a 1000 à Michmas et 1000 à Bethel, parce que Shaoul se trouvait tantôt à Michmas, tantôt à Bethel. Que se passe-t-il? Eh bien, les choses vont tout à coup se précipiter. Jonathan a frappé, c'est-à-dire il a tué l'ambassadeur des Pélishtim qui se trouvait à Geva. Donc cet ambassadeur, c'est pas un représentant des Pélishtim, c'est plus un gouverneur, c'est plus un précepteur d'impôts. C'est quelqu'un qui représente Pélishtim et ça montre bien
que les Pélishtim sont encore dominants en Eretz Israël. Et bien sûr, les Pélishtim ont entendu la nouvelle que leur représentant était tué, et Shaoul a sonné du chauffard dans toute la terre pour mettre en garde les Hébreux qu'ils se méfient des Pélishtim parce qu'il va y avoir des représailles, mais aussi pour qu'ils se rassemblent derrière lui pour faire la guerre contre Pélishtim. Et tout Israël a entendu que Shaoul a frappé, a tué le représentant des Pélishtim, et que les Pélishtim sont dégoûtés d'Israël. Tout le peuple s'est rassemblé derrière Shaoul à Gilgal. Quant aux Pélishtim, ils se sont rassemblés pour faire la guerre contre Israël. 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et un peuple innombrable comme le sable qui se trouve sur le rivage de la mer. Ils sont montés et ils ont campé à Michmas, à l'est de Beth Aven. Donc on a d'un côté 3000 hommes, derrière Shaoul et Jonathan, et de l'autre côté nous avons une multitude de Pélishtim qui veulent en finir avec les Bénis Israël. Les Bénis Israël ont vu que la situation était très risquée et le peuple s'est sauvé. Il est parti se cacher dans les grottes, dans les ronces, dans les rochers et dans les tours et dans les trous. Le peuple est parti se cacher, ils ont peur. Et les Hébreux, on remarque ici que les Bénis Israël vont être appelés les Hébreux. On a déjà vu au début que les Hébreux soient au courant de ce qui se passe. Encore une fois, on nous dit que les Hébreux ont même traversé le Jourdain vers le territoire de Gad, de Gilad, donc le côté est du Jourdain, et Shaoul était encore à Gilgal, et tout le peuple était tremblé derrière nous. Le rapport des forces n'est évidemment pas tout à fait favorable à Shaoul. Et il a attendu 7 jours, le temps que Shmuel avait désigné. Et Shmuel n'est pas venu au Gilgal. Et le peuple s'est éparpillé, ils ont abandonné Shaoul, parce que Shaoul ne veut pas bouger tant que Shmuel n'est pas venu. On se rappelle qu'au chapitre 10, verset 8, Shmuel avait dit à Shaoul qu'il devra l'attendre jusqu'au 7e jour, quand il viendra, et il lui indiquera quoi faire. Donc Shaoul attend. Mais voilà, nous sommes déjà le 7e jour, Shmuel n'est toujours pas venu, et le peuple se disperse et s'éparpille et abandonne Shaoul. Et alors Shaoul a dit, apportez-moi le korban holocauste et le korban shilamim, et Shaoul a apporté le sacrifice Ola, le sacrifice holocauste. Ce fut quand il a terminé d'apporter la Ola, et voici que Shmuel vient. Shaoul est sorti à sa rencontre pour le saluer. Shmuel a dit, qu'as-tu fait? Shaoul a dit, car j'ai vu que le peuple s'éparpille, se disperse et m'abandonne, et toi tu n'es pas venu au temps que tu m'avais indiqué, tu m'as dit 7 jours, tu n'étais toujours pas là, et les Pélishtim se sont rassemblés à Michmas pour faire la guerre. Ils sont donc une multitude, le rapport de force est défavorable, et le Midrash dit que les Pélishtim se sont même approchés, ils étaient à un lancer de flèches, un lancer de lance. Et donc vraiment,
Shaoul a attendu jusqu'au dernier instant supportable. Alors j'ai dit, maintenant les Philistins vont descendre sur moi à Gilgal et je n'aurai pas eu l'occasion, la possibilité de prier Hachem. Je me suis retenu, c'est-à-dire je me suis fait contre moi-même, je voulais t'attendre et je me suis fait violence contre toi-même, je me suis retenu de m'écouter, à t'attendre, et j'ai pris la décision d'apporter le sacrifice holocauste. Shmuel dit à Shaoul, eh bien tu as fait une bêtise. Tu n'as pas observé l'ordre de Dieu qui t'a ordonné, donc de m'attendre, car jusqu'à présent, Dieu avait préparé ton règne sur Israël pour toujours. Alors, est-ce que Shaoul aurait pu être roi d'Israël de façon pour toujours, alors qu'on sait que la royauté a été donnée à Yehuda? Alors, même s'il y aurait eu un roi de Yehuda, mais Shaoul aurait, en tout cas ce qui est sûr, Shaoul aurait gardé une position forte au sein du peuple. Il aurait été un dirigeant. Mais maintenant que Shaoul n'a pas écouté ce que Shmuel lui avait dit, et il est passé outre l'ordre de Dieu, maintenant ton règne ne va pas se maintenir. Dieu va chercher quelqu'un qui lui convienne, et il le nommera comme guide pour son peuple. Car tu n'as pas observé ce que Dieu t'a ordonné. Donc voilà, Shmuel, on est avant la guerre. On aurait pu dire patiente, on termine la bataille et ensuite tu régleras les comptes avec Shaoul. Shmuel dit non. Pourquoi? Parce que j'ai la foi et la confiance en Dieu. Le peuple d'Israël sera sauvé. C'est les Philistines qui vont être battus, qui vont être vaincus. La question, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Donc je ne crains pas que peut-être Shaoul ne sera pas en état de se battre si je le gronde maintenant. Non, ça ne changera rien. L'issue de cette bataille est évident. Les bénis Israël vont vaincre et les Philistines seront vaincus. Et donc je peux annoncer et dire à Shaoul ce qu'il attend. Shmuel se leva, il monta de Gilgal vers la colline de Binyamin. Shaoul a recensé le peuple qui se trouve avec lui. Il n'y en a fait plus que 600. Donc effectivement, la situation pour Shaoul était déplorable. Déjà, les bénis Israël sont partis, ils se sont enfuis, ils sont partis se cacher. Il y en a même qui ont traversé le Jourdain, etc. Mais même les 3000 de sa garde rapprochée, de son armée, ils sont partis, il ne lui reste plus que 600 autour de lui. Et Shaoul et Jonathan, son fils, et le peuple qui se trouve encore avec eux, étaient installés à Geva, dans la colline de Binyamin, et puis les Philistines ont campé à Michmas. Vayetza Mashrit, du Mahane Philistim, et un commando est sorti du camp de Philistim. Trois corps d'armée. Un corps d'armée s'est dirigé vers Ophra, dans la terre du sud. Un corps d'armée s'est dirigé vers Beth-Horon. Et le troisième corps d'armée s'est dirigé vers la frontière qui surplombe la vallée des serpents dans le désert. Donc les Philistines, qui sont une multitude, eh bien ils sont déjà en train de se positionner pour la guerre.
Et maintenant, donc déjà on a vu au niveau du nombre de guerriers la différence, et maintenant au niveau de l'armement. Il n'y avait pas d'armateurs dans toute Eretz Israël. Il n'y avait pas de fabricants d'armes. Il n'y avait pas de forgerons dans tout Israël. Pourquoi? Car les Pélishtim, ils ont dit, de peur que les Hébreux ne se fabriquent des épées et des lances. Donc les Pélishtim, ils ont interdit, ils étaient dominants, ils ont interdit aux bénis Israël d'être forgerons, d'être armuriers. Comme ça, ils sont sûrs que les bénis Israël ne seront pas armés et seront donc plus faciles à battre. Et quand un juif il avait besoin d'un forgeron, alors les bénis Israël descendaient vers les Pélishtim pour aiguiser chacun sa charrue, son pieu, sa massue et sa charrue. Et il y avait énormément de limes pour les charrues, pour les pieux, pour les fourches et pour les massues, ou la tziva darban, et pour le piquet qui sert à guider les animaux. Donc voilà, les Pélishtim sont très nombreux et très bien armés, et les Hébreux sont très peu nombreux et très mal armés. Et le jour où il y a une guerre, on ne trouvera ni épée ni lance dans les mains de personnes qui se trouvaient avec Shaul et avec Jonathan. Et par miracle, nous dit Rachid, par miracle, Shaul et Jonathan, ils s'en étaient procurés. Et voilà que les guerriers, l'armée de Plishtim est sortie vers la route de Mechmas. Donc ils sont sortis, ils se sont donc dirigés pour faire la guerre contre les bénis Israël. On a vu donc la différence des forces, et pour la façon dont la guerre va se dérouler, on verra ça au prochain chapitre. Et Bezrat Hashem, Teshua Hashem Kerefayin, pour eux et pour nous aussi, Bezrat Hashem. Ana Adonai Yoshiana, Ana Adonai Atzihana.